Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau point de l'actualité sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le gouvernement béninois a donné son feu vert à la construction de 5 lycées scientifiques et d'une école normale supérieure. Réuni en Conseil des ministres ce mercredi, il a autorisé la contractualisation pour la réalisation de ces infrastructures éducatives. À suivre l'intégralité des décisions dans un instant. Symbole d'une admiration moderne et tournée vers l'avenir, la cité ministérielle de Cotonou, séduite par son architecture contemporaine et son caractère écologique, ce complexe flambant neuf abrite désormais plus d'une quinzaine de ministères. Nous vous emmenons à sa découverte dans ce journal. Au cœur de l'actualité internationale au Cameroun, Issa Chiroma Bakary, ancien ministre désormais opposant, a appelé ce mercredi les citoyens à manifester affirmant être le véritable vainqueur de l'élection présidentielle. Avant de développer les titres, intéressons-nous au processus électoral en cours. La Commission électorale nationale autonome a franchi une nouvelle étape dans l'organisation de l'élection présidentielle d'avril 2026. Après examen des dossiers de candidature, l'institution a statué sur leur validité. Sur les 5 candidatures enregistrées, 2 ont été retenues. Selon la décision rendue publique ce jeudi, seuls les dossiers du duo Romuald Wadani, représentant la mouvance présidentielle, et du duo Paul Rouquet ont été jugés complets et conformes. Les candidats non retenus disposent d'un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision pour introduire un recours devant la juridiction compétente conformément à l'article 3 de la dite décision. La liste provisoire validée par la Sénat sera transmise à la Cour constitutionnelle chargée notamment de la visite médicale des candidats avant la publication de la liste définitive. Prenons la direction du palais de la Marina. Le Conseil des ministres de ce mercredi a pris plusieurs décisions, la construction de 5 lycées scientifiques et d'une école normale supérieure. Dans le cadre de la politique nationale de promotion des sciences, par ailleurs, le gouvernement a autorisé l'indemnisation des personnes affectées par les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Banikoara-Kérémou, frontière du Burkina Faso. Le point complet des décisions avec le porte-parole du gouvernement. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi relatif à l'industrie du cinéma et de l'image animée en République du Bénin. Le vote du présent texte par la représentation nationale favorisera le renforcement de l'arsenal juridique du domaine, consacrera la mise en place d'un cadre normatif propice à un développement d'une industrie du cinéma et de l'image animée pourvoyeuse de richesses autant que d'emplois au Bénin. Il prend en compte, entre autres préoccupations, la définition des conditions d'exercice des activités cinématographiques, l'appui au financement de l'industrie du cinéma et de l'image animée, ainsi que le dépôt légal des documents cinématographiques. L'objectif visé est d'offrir des outils juridiques actualisés nécessaire à un encadrement efficient de l'industrie du cinéma et de l'image animée. De ce fait, il constitue une avancée notable qui intègre les nombreuses innovations du secteur jusque-là, régies par la loi numéro 60-15 du 30 juin 1960. En point 1, mise à disposition de ressources au profit de l'Agence béninoise de la protection civile. Pour rappel, le Conseil des ministres avait autorisé en sa séance du 17 juillet 2024 la création de cette agence avec le détachement, à son compte, des personnels de l'ex-compagnie des sapeurs-pompiers. Ce nouveau cadre institutionnel permet de changer de paradigme en la matière, passant de l'approche gestionnaire des risques et catastrophes à celle de leur réduction dans une démarche d'anticipation. Aussi, afin d'apporter une réponse structurelle à cette réforme majeure de modernisation de la protection civile, une évaluation approfondie des besoins à court et moyen terme a-t-elle été faite pour le compte du premier exercice budgétaire en vue d'asseoir durablement l'efficacité de ces interventions.
construction d'infrastructures socio-communautaires et de sécurité dans les localités frontalières du Bénin. Les infrastructures à réaliser comprennent notamment la construction de blocs administratifs, de postes de police, de modules de classe, d'aires de jeu, de centres de loisirs, l'exécution de forages et de travaux de voirie, construction de 5 lycées scientifiques et d'une école normale supérieure au Bénin. Les travaux à réaliser dans ce cadre s'inscrivent dans la suite des réformes engagées par le gouvernement pour moderniser le sous-secteur de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Elles participent également de la promotion du développement des sciences, de la technologie et des mathématiques. Ces lycées et écoles normales supérieures constituent donc le cadre approprié pour un enseignement scientifique de qualité visant l'amélioration des capacités pédagogiques au plan national. À terme, ils favoriseront l'émergence d'une élite scientifique béninoise aux capacités compatibles avec les besoins du pays et qui sera dès lors plus apte à contribuer efficacement à son développement économique et technologique. Les études architecturales et techniques et relatives sont achevées et le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec une entreprise qualifiée en vue de la construction des lycées scientifiques d'Abomey-Calavi, de Parakou, Lokossa, Abomey et Natitengu, de même que de l'école normale supérieure d'Abomey-Calavi. Les ministres concernés prendront les dispositions convenables à la bonne exécution des travaux conformément au cahier des charges. En point 4, indemnisation des personnes affectées par le projet d'aménagement et de bitumage de la route Banikoara-Kérémou, frontière du Burkina Faso. Les travaux de la commission départementale interministérielle chargée de l'évaluation des indemnités à verser aux propriétaires des domaines, des bâtiments et des sites de toute nature situés dans l'emprise du chantier et frappés de servitudes de reculement ont permis de recenser 227 sinistrés. En prenant acte du rapport de la dite commission, le Conseil a autorisé l'indemnisation de ceux-ci conformément au texte en vigueur. Je vous le disais en titre, la nouvelle cité ministérielle de Cotonou est entrée en service depuis le 1er octobre. Implantée sur 5 hectares, cette structure se distingue par son design contemporain et son organisation fonctionnelle remarquable. Composée de 10 bâtiments de 6 étages chacun, elle allie sobriété et élégance. Suivons le reportage. À l'image des grandes métropoles ouest-africaines comme Dakar qui érige actuellement son quartier ministériel dans la ville nouvelle de Diamniadio ou Abidjan qui modernise la cité administrative du plateau, Cotonou dispose désormais d'une cité ministérielle moderne. Mise en service le 1er octobre 2025, cette infrastructure marque une étape majeure dans la volonté du Bénin de doter son administration d'un cadre de travail à la fois moderne, sécurisé et fonctionnel. Édifiée sur un terrain de 5 hectares, la cité ministérielle de Cotonou s'impose comme un modèle architectural alliant sobriété, élégance et efficacité. Elle se compose de 10 bâtiments de 6 étages, chacun accueillant 2 ministères. Le premier sur les 3 niveaux inférieurs et le second sur les 3 niveaux supérieurs. Cette organisation permet d'abriter environ 1500 bureaux répartis entre services administratifs, direction centrale, bureaux ministériels, salles de réunion et espaces collaboratifs, favorisant ici un environnement de travail confortable et performant. Parmi les équipements notables figure un parking à étages de 3 niveaux, une première au Bénin offrant une capacité de 500 véhicules ainsi que 200 places réservées aux visiteurs et un parking dédié aux motos. La gestion des flux et la sécurité du site ont également fait l'objet d'une attention particulière. L'accès est strictement contrôlé par un dispositif combinant la garde nationale et des agents de sécurité privés. Une entrée principale distincte permet de réguler efficacement la circulation des piétons, du personnel et des visiteurs. Nous avons enfin une cité qui n'a pas de pareil en Afrique de l'Ouest tout au moins. Nous avons une cité qui est enviée, qui fait l'objet de beaucoup de visites. C'est un
de nos projets symboles de l'amélioration du cadre de vie. En faisant ce choix également, c'est pour offrir les meilleures conditions de travail à nos fonctionnaires. C'est les bâtiments qui font la signature et la distinction de notre pays. La nouvelle cité ministérielle fait de Cotonou un véritable centre administratif, symbole de la modernisation de la gouvernance publique au Bénin. Changeons de sujet à présent. À quelques mois des élections générales de 2026, la vie politique s'agite notamment avec la crise qui secoue le Parti Les Démocrates. Suivons ici l'analyse de l'acteur politique David Bioko. Nous, les partis soutenant la mouvance présidentielle, on ne peut pas se moquer de cette formation en difficulté. Parce que nous aussi, on a nos problèmes. Mais seulement que, pour nous, c'est caché. On s'entend. On trouve notre solution en notre sein. C'est tout. Sinon, la crise aujourd'hui au sein de cette formation, moi, je les recommande, il faut qu'ils se retrouvent. Il faut qu'ils s'asseyent. Il faut qu'ils se parlent afin de pouvoir régler ce problème et non attaquer le chef de l'État. Le chef de l'État n'en est pour rien. Cela y va de la vie des partis politiques. Au contraire, ce que je vais leur demander en ce moment capital de leur vie, c'est le calme, c'est le silence pour avoir l'énergie nécessaire pour trouver des solutions à leurs problèmes. Qui peut être heureux de leur situation? Je vous fais une confidence, je ne suis pas sûr que le chef de l'État soit content de ce qui lui arrive. Donc, il ne peut pas porter un coup, lui qui a tout fait pour amener ces réformes à ce niveau et qui veut voir pérenniser ces réformes. Je ne crois pas qu'il peut emporter une entorse. Son souhait, c'est le Bénin nation. Il a travaillé pour ça. Que le Bénin soit un et indivisible. Que nous ayons une nation. Et il a même montré, à travers le choix de candidature de la mouvance présidentielle aujourd'hui. Ce choix, il a accepté. Ce choix a reçu son accord, son agrément. Moi, c'est déjà à partir de là, moi je suis convaincu de la volonté du président de la République d'accompagner notre pays dans ses réformes, dans son émergence, dans sa maturité politique. Je demanderai à la gauche, le président Yahi Boni, de tout faire pour trouver une solution. Maintenant, s'il veut, vous savez, le chef de l'État, il est pour le vaudounon et le chrétien. Le chef de l'État, il est pour le nord et pour le sud. Maintenant, si l'information a des difficultés où le chef de l'État peut intervenir, lui apporter une solution, en tant que chef de l'État, il faudrait qu'il s'approche de lui et demander des solutions, des approches de solutions. Il peut aider. Parce que ça se passe dans son pays avec ses frères. Alors, donc lui, il ne peut aujourd'hui, il serait heureux même de les aider à trouver des solutions. Donc moi, je crois que s'ils sont vraiment en difficulté et ils croient qu'au lieu de l'accuser, s'ils croient qu'il peut trouver une solution, qu'ils s'approchent de lui pour avoir la solution idéale, les aider à trouver une solution idéale pour leurs problèmes actuels. On a vu en France Sarkozy a été président de la République française. Il a été convoqué, il est condamné. Bon, je ne dis pas que le nôtre va être condamné, je ne le souhaite pas. Mais c'est normal qu'un citoyen de son rang puisse, si la police judiciaire ou la justice de notre pays a besoin de lui, a besoin d'avoir de lui certains détails, certains éclaircissements, mais sur des sujets brûlants de l'actualité politique de notre pays, c'est de bonne guerre parce qu'il est président d'un parti politique. L'ancien chef de l'État est devenu aujourd'hui président d'un parti, d'une formation politique. Et puis cette formation a peut-être des sujets brûlants au sujet sur la table aujourd'hui
et la police judiciaire ou la justice de mon pays ou de notre pays a voulu en savoir plus et provenant de lui. Donc c'est normal qu'il réponde avec le duo. Je crois que ça y va de l'avancement, de l'organisation de notre justice. En interactualité au Cameroun, l'ancien ministre devenu opposant Issa Chiroma Bakary a appelé ce mercredi les Camerounais à descendre dans la rue, affirmant avec conviction qu'il a remporté l'élection présidentielle. Selon un communiqué du président de la commission électorale, les résultats officiels seront proclamés le lundi 27 octobre. Le reportage. Alors que le Conseil constitutionnel camerounais a rejeté l'ensemble des recours déposés à la suite du scrutin présidentiel du 12 octobre, Issa Chiroma Bakary, candidat du Front pour le salut national du Cameroun, a diffusé un nouvel appel à la mobilisation. Il estime avoir remporté la présidentielle et accuse le pouvoir de vouloir lui voler sa victoire. Chers compatriotes, l'heure est grave. Nous n'accepterons pas de nous faire voler notre victoire. S'ils préfèrent menacer la sérénité et la paix du pays plutôt que d'admettre la défaite, nous répondrons par la détermination pacifique du peuple. J'invite tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et partout où vous résidez dans le monde, à sortir comme un seul homme dans la paix et dans l'amour de la patrie. Marchons pour la libération et pour la revendication de notre victoire. Créer une grande vague pacifique qui montrera au monde que le peuple en a assez et qu'il veut sa liberté. L'appel de Chiroma risque de raviver les tensions dans le nord du pays où ses soutiens demeurent très actifs. Les résultats définitifs seront proclamés le 27 octobre. Au Maroc, 2 personnes ont trouvé la mort et 2 autres ont été blessées à des degrés divers de gravité dans l'effondrement ce mercredi d'une maison de 4 étages menaçant ruine dans la médina de Casablanca. La maison en question, qui figurait parmi les bâtisses, faisait l'objet depuis 2012 d'une décision d'évacuation émise par les autorités compétentes. La majorité des habitants avaient accepté de quitter les lieux, contrairement à certains résidents qui avaient refusé. Suivant. Une maison située à Derb Remad dans la médina de Casablanca s'est effondrée mercredi matin, causant la mort de 2 personnes. Un homme est encore coincé sous les décombres. L'immeuble, identifié comme dangereux, faisait l'objet depuis 2012 d'une décision d'évacuation. Je descendais les escaliers quand j'ai entendu un grand bruit. Un peu plus tard, j'ai dit à ma femme, on ne va pas se rendormir, sortons tout de suite. Et c'est à ce moment que le mur s'est effondré. Une partie est tombée sur ma tête. Vers 5 heures du matin, j'ai entendu un grand bruit. En sortant, j'ai vu que la maison s'était effondrée. Les secours dépêchés sur place poursuivent leurs efforts pour extraire un homme de 26 ans encore coincé sous les ruines. Les blessés ont été transférés au centre hospitalier régional Moulay Youssef et le parquet s'est saisi de l'affaire en vue de l'ouverture d'une enquête. Qui pour succéder à Ademola Lookman, sacré meilleur joueur africain de l'année en 2024, la CAF a dévoilé ce mercredi le nom des 10 candidats finalistes pour remporter cette prestigieuse récompense. 2 joueurs semblent se dégager comme des grands favoris à la victoire finale. Mohamed Salah, 4e du dernier Ballon d'Or et auteur d'une saison passée ici celle avec Liverpool en Premier League, et Achraf Hakimi, 6e du dernier Ballon d'Or et grand artisan de la saison historique du Paris Saint-Germain. C'est après moi. La Confédération africaine de football a dévoilé ce mercredi la liste des 10 candidats retenus pour le trophée de joueur africain de l'année 2025. Parmi eux, 2 grands favoris se dégagent. Achraf Hakimi, 6e du dernier Ballon d'Or. Le défenseur marocain est le grand artisan de la saison historique du Paris Saint-Germain. L'autre favori, Mohamed Salah, le 4e du dernier Ballon d'Or, est considéré comme l'un des meilleurs attaquants au monde. Le capitaine de la sélection égyptienne a connu une saison exceptionnelle avec Liverpool.
Avec ses 28 buts en compétition, il a permis aux Reds de remporter un nouveau titre en Première Ligue. Parmi les autres finalistes, 7 autres joueurs tenteront de se faire une place, dont Victor Osimhen, l'attaquant nigérian qui réalise actuellement une saison impressionnante avec le club turc de Galatasaray. Les joueurs nominés sont choisis par un panel qui inclut des entraîneurs africains, des légendes et des journalistes du continent. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.